Bonjour et bienvenue à cet épisode de Mode d'emploi humain. Aujourd'hui, un sujet qui me touche particulièrement. En fait, j'ai l'impression que je dis ça à toutes les émissions parce que, évidemment, je viens vous parler des sujets qui m'allument parce que sinon, parler comme ça, seul, ça serait vraiment très long pour moi. Mais il y a des thématiques qui reviennent tellement souvent par mes discussions avec les clientes, avec des amis, la famille, puis je me dis... Wow, ça suscite tellement de belles conversations que on se doit de l'adresser ici. Et ce sujet, c'est quoi? C'est celui des carcans que l'on s'impose, celui des dogmes dans lesquels on s'installe, surtout au niveau, je vous dirais, sur le plan de ce que les autres vont dire, au niveau de l'apparence, au niveau de tout ce qu'on parle. Aujourd'hui, on est tellement dans un air où on voit plein de choses, puis on dirait qu'on doit absolument qualifier certaines personnes, certains styles et certains métiers et certains modes de vie, modes de pensée, dont également ceux qui pratiquent le yoga, par exemple. Petite tranche de vie. Si vous avez écouté la première épisode, vous êtes au courant que j'ai eu une business en esthétique pendant plus de 15 ans. Et évidemment, j'ai tout le temps eu cette relation à ce qui est beau, aux vêtements, au côté plus féminin, coquette, très présent en moi, parce que ça fait partie de mon identité, en d'autres choses. C'est quelque chose que j'adore. J'ai une mère qui était très, très coquette, toujours très bien mise. Je me revois encore la voir jeune se maquiller devant le miroir. C'est elle qui m'a montré sans le savoir à me maquiller. Je la trouvais tellement belle quand elle se préparait. Donc, elle m'a légué, bien sûr, cette tendance à vouloir être bien mise. Mais à travers mes années en esthétique, tu sais, moi, je travaillais de la maison, hein. Fait que quand mes clientes arrivaient, ben, je pouvais pas être habillée n'importe comment puis rester en jogging. J'avais cette rigueur de toujours bien m'arranger. Parce que quand quelqu'un vient te voir pour, je sais pas moi, pour être belle jusqu'au bout des mains, ben c'est sûr, ça a l'air un peu spécial si tes ongles sont toutes petits, courts et cassés et cassants et rongés. Hein? On s'entend que tu vas dire « Ouais, je sais pas si c'est la bonne personne pour moi. » Si tu arrives chez ta coiffeuse et que ta coiffeuse a tout le temps une tête pas possible, elle a le droit, là. You do you. Mais est-ce que toi, tu vas faire comme « J'ai envie d'y ressembler. J'ai envie d'avoir ses cheveux. » Donc, il y a comme cette loi qui s'installe non écrite de les gens qui viennent consommer des services ont d'une certaine façon, on devient d'une certaine façon une référence. Donc, j'ai gardé en tête, moi, toujours ce concept, par respect pour mon identité, mais par respect pour mes clientes aussi. Imaginez mes clientes qui arrivent chez moi, on a un rendez-vous, puis que j'arrive en jogging, puis à moitié délabrée. Elle va se dire, coudonc, elle m'attendait-tu? Elle va se sentir un peu trop dans son propre rendez-vous. Donc, de garder ce principe-là, d'être bien mise, pour moi, ça a tout le temps été très important, de par mon côté, bien sûr, connecté à l'esthétisme. Mais, quand j'ai rentré dans le monde du yoga, oh là, que ça m'a vraiment chicoté. Pourquoi? Quand on pense à un yogi, première chose qu'on vient en tête, je suis sûre que si tu te fermes les yeux, là, si tu es en voiture, ferme pas tes yeux, là, OK? Mais si tu es n'importe où ailleurs, tu fermes tes yeux, tu t'imagines un yogi. Qu'est-ce que tu vois en premier? Ben, tu vois pas nécessairement Bibi Gagné ici, là, avec sa petite blouse orange, là, un peu sexy, le petit top à l'air, là. Non, non. Tu t'imagines quelqu'un de blanc vêtu, peut-être, quelqu'un de très neutre, de très pur, quelqu'un de pas maquillé, quelqu'un d'assis, tu sais, dans un espace serein. Donc, on a comme cette tendance naturelle d'amener la conscience du yogi qui est très nature. Donc, moi, quand je suis arrivée, là, avec mes faux cils, avec mes faux seins à l'époque, avec mes faux ongles, puis que je suis arrivée dans ce monde-là de yogi, tu le sais-tu que je me sentais pas grosse dans mes shirts? Mais je me suis aperçue avec le temps que c'était pas les autres qui me projetaient cette image-là nécessairement, c'est vraiment moi qui avait cette croyance populaire, comme vous peut-être, que yogi, ben, ça n'a pas un look nécessairement super bien mis. Là. Tu sais, c'est à l'essentiel, c'est à la base, ça se contente de peu et, tu sais, à la limite, ça a du poil en dessous des bras. Tu sais, on y va là, dans les stéréotypes. Pourquoi pas, là? On s'entend-tu que pas du tout? Puis je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé ma formation professorale et que j'ai vu ma mentor
qui est elle qui allait devenir ma mentor à l'époque, arriver. Cette belle femme du nom de Sylvie Tremblay, je vais la nommer, pourquoi pas, à la Sangha, Yoga Sangha, avec ses beaux cheveux un peu blond roux, son beau kit. Et écoute, je la trouvais belle. Puis là, j'étais comme, ah, c'est elle, ma gourou! Écoute, j'ai pogné 2 minutes au début, là. On dirait que tout d'un coup, ça m'a comme un peu titillé, confronté. C'est-tu vraiment ça, une gourou? Voyons donc. J'étais complètement mélangée. Puis au fil du temps, je me suis aperçue comment est-ce que ça avait absolument pas rapport. Mais moi, tout au long de ma formation professorale, je l'ai nommé même souvent. Hein. Au début, j'ai enlevé mes ongles. J'ai enlevé mes prothèses sur mes ongles parce que je me disais, ah non, je veux être plus pure. Puis là, tout d'un coup, j'étais pas triste, mais quasiment. Là, au bout de quelques mois, ça me manquait. L'été arrivait, puis j'étais comme, oh, j'aime ça, ça me manque. J'ai fait comme un gros travail sur moi pendant cette formation-là, à revenir à mon essence à moi, malgré le fait que je devenais une yogi tranquillement. Donc, ce que j'essaie d'exprimer aujourd'hui, c'est en fait, ces carcans-là qu'on s'impose, bien souvent, ils nous empêchent d'aller de l'avant dans une direction. J'ai plusieurs clientes qui me mentionnent, hey, au début, quand je t'ai vu arriver avec tes beaux cheveux blonds, tout crêpés, tout peignés, là, je me demandais bien c'était quoi cette affaire-là, tu sais. T'es censé m'apprendre à être zen, à apprendre la conscience de moi, la méditation, puis tu sais, à la limite, tu sais, quand on ne te connaît pas, ça peut avoir l'air un peu superficiel. Ah, intéressant. C'est intéressant à quel point la projection de soi peut parfois confronter selon nos domaines. Ça m'amène à penser, est-ce que certaines femmes de tête, de drive, qui ont un peu mon énergie, qui aiment l'esthétisme, qui aiment bien s'habiller, qui aiment rayonner, est-ce qu'elles s'empêchent de commencer la pratique de yoga ou cette voie du yoga parce qu'elles ont peur de perdre leur identité? Peur de perdre leur essence? Bien, la réponse, c'est oui, certainement. Parce que moi-même, je l'ai fait pendant des années. Ça a été long. Ça a été long avant que je me lance là-dedans à fond, Léon. Là. J'étais tout le temps un pied en dehors, un pied en dedans. Parce que je pensais que j'y avais pas droit. Parce que j'aimais cet autre côté-là de l'esthétisme. Vous comprenez? Mais le jour où j'ai compris que ça n'avait absolument aucun lien, que je pouvais être tout ceci, hein, c'est une phrase que j'adore et que je répète souvent, tu peux être tout cela. Tu peux être un être de conscience, un être bienveillant et d'amour, mais quand même continuer parfois à vouloir faire la fête avec tes amis, puis à faire ça consciemment, mais de lâcher ton fou complètement, puis de prendre un verre un soir. Tu peux être 75% du temps dans la conscience alimentaire, de bien manger tout ça, mais tu as absolument le droit de te taper une poutine une fois de temps en temps. On est ici pour expérimenter la vie terrestre. Et ça fait partie, selon moi, de l'expérience humaine, d'avoir plusieurs chapeaux, plusieurs identités. C'est comme ça que moi, j'aime vivre ma vie. Femme de tête, femme de business, puis être en affaires, c'est pas simple en restant yogi, hein? Je peux vous le dire, parce que on joue avec l'argent, avec les sous, ça c'est un autre sujet, hein? De parler d'argent quand on est yogi, oh là là, ça peut être confrontant. Pour certaines personnes qui n'ont pas compris ce concept qu'on peut être tout cela. On est censé vivre d'amour et d'eau fraîche. Qui a dit ça? Pas du tout. L'important, c'est de ne pas être attaché à ces identités. C'est-à-dire, est-ce que je peux aller à quelque part sans mes ongles, sans mes cheveux blonds, sans ma couette bien mise et sans mon maquillage? Oui. Mon identité n'est pas ça, mais j'aime ça. Est-ce que je peux aller dans un party, faire la fête, sans faire des remontrances à tout le monde et parler de spiritualité, parler de yoga? Oui, c'est pas la place. Je peux laisser ça de côté le temps d'un soir, puis revenir à une des identités qui me plaît, celui de triper sur la vie puis d'être festive. Donc, ma question pour toi, à travers ce podcast-là, c'est est-ce que tu t'empêches de faire des choses parce que on t'a légué une identité? Parfois, ça provient d'un legs, de la famille, parce que toi, tu t'es créé une identité. Est-ce que tu t'empêches, par exemple, de porter tel genre de vêtements parce que tu
t'estimes que dans ton travail, c'est pas possible. Je pense à l'avocate rose Megan Lynch, par exemple, qui a complètement sorti des sentiers battus. Mais quand on revient justement à notre identité puis qu'on se permet d'être pleinement soi, il y a tellement de la belle magie qui s'installe. Puis moi, il y a encore plein de gens qui viennent me voir que « Ah ouais, t'es comme ça, on dirait que je m'attendais pas à ça de toi. » Ah oui, pourquoi? Ben, je sais pas, là, tu sais, t'es tout le temps comme bien crêpée, bien mise, tu sais, je sais pas, je te pensais pas aussi simple, dans le fond, comme, mais écoute donc, intéressant. Donc, on peut être tout ça. Ne t'empêche pas de commencer à explorer le yoga parce que tu as peur de changer, tu as peur de plus être dynamique, tu as peur de rentrer dans une sphère que ta famille vont te renier parce que, mon Dieu, c'est peut-être une secte, le yoga, ou je ne sais trop encore quel carcan qu'on leur impose. Tu peux explorer ce que tu veux, en autant qu'une chose, en autant que tu restes connecté à qui tu es profondément. Quelle est ton identité? Quel est ton besoin profond et premier dans la vie? Tout le reste, c'est du plus. Pas besoin de rentrer dans une case puis d'y rester et de se dire « Voici, c'est ça ma vie ». La vie, je répète, c'est faite pour jouer et expérimenter. Et c'est ce que je te souhaite. D'à partir d'aujourd'hui, oser expérimenter de nouvelles choses. D'oser commencer ce nouveau programme que tu n'oses pas faire parce que c'est dans le domaine de la crypto-monnaie, puis toi, dans le fond, ben, tu es dans le domaine de la science, puis ça va pas ensemble, ou tu sais, je ne sais trop quelle zone. Là. Mais permets-toi d'oser sortir des carcans que tu t'imposes. Quand on sort des carcans qu'on s'impose, on explore avec une capacité nouvelle, une vision nouvelle de ce que la vie peut nous apporter et tout devient possible. Le champ des possibles, c'est vraiment une expérience absolument extraordinaire et tout devient possible. Pour ma part, je vais continuer à honorer ces vêtements colorés que j'aime, honorer une belle soirée de beaux et magnifiques talons hauts, tout en restant yogi et aligné. Tout est une question, je crois, évidemment, d'équilibre, et c'est ce que je te souhaite de trouver. Tiens, pourquoi pas un petit défi aujourd'hui? Si tu portes toujours du noir parce que tu travailles dans une banque, par exemple, puis que c'est comme ça que tu as créé ton identité, pourquoi pas cette semaine essayer de porter un vêtement coloré? N'importe quelle couleur, mais pas du blanc, pas du noir, pas du gris, pas du beige. Une couleur qui réveille, juste pour voir comment ton entourage va réagir, mais surtout, juste pour voir comment toi, tu vas t'énergiser à travers ce petit changement, juste pour voir comment ta journée va se passer avec ce petit rayonnement que tu portes. Même si c'est un petit morceau de guenille, même si c'est un morceau de linge, on se dit, voyons, c'est quoi le rapport? Juste pour faire l'expérience. Et tu sauras m'en donner des nouvelles. Je te dis merci. On se revoit très, très bientôt. Namasté.